Salut les entrepreneurs, salut à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous partager un article de la CCI et qui explique pourquoi les entrepreneurs ont créé leur entreprise. Alors à tout de suite. Salut les entrepreneurs, salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo puisque nous allons partager et échanger sur pourquoi vous, en tant qu'entrepreneur, vous avez créé votre société. Je vous donnerai également mon opinion, mon point de vue sur qu'est-ce qui m'a motivé lorsque j'ai créé ma première société ou mes sociétés, les sociétés qui ont suivi. Avant de commencer, je me présente très brièvement pour ceux qui nous découvrent. Je suis Grégory Prouveau, expert comptable, commissaire aux comptes et entrepreneur passionné. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'accompagner des centaines d'entrepreneurs grâce à mon cabinet d'expertise comptable FICO ici à Paris et en Île-de-France. Si vous découvrez notre chaîne, vous êtes le bienvenu parmi nous. Inscrivez-vous, abonnez-vous, sélectionnez la clochette pour entrer concrètement dans cette communauté d'entrepreneurs ambitieux. Abonnez-vous à notre chaîne et sélectionnez la clochette pour être alerté des prochaines vidéos qui sortent. Mais revenons au sujet du jour. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous partage un article de la CCI qui me paraît relativement intéressant et qui nous permet de prendre un petit peu du recul par rapport à notre situation entrepreneur. Que vous soyez aujourd'hui déjà entrepreneur ou que vous soyez en situation de vous lancer, cette vidéo est faite pour vous puisque cela permet de faire le point sur les motivations qui nous ont poussés ou qui nous poussent aujourd'hui à devenir ou à être entrepreneurs ambitieux. Alors tout d'abord, ce qui a surtout motivé les entrepreneurs à se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est tout simplement d'être indépendants, d'être à leur compte, de ne plus devoir rendre de compte à un supérieur hiérarchique. En étant à votre compte, vous êtes concrètement indépendant et indépendant de pouvoir choisir la direction que vous voulez prendre dans la proposition de valeur que vous proposez, indépendant sur le rythme de travail que vous souhaitez vous imposer ou faire en fonction de vos objectifs personnels, en fonction de votre qualité de vie. Donc, en tant qu'entrepreneur, vous gagnez en indépendance et c'est ce qui a motivé 61% des entrepreneurs aujourd'hui. Alors bien sûr, le total, vous allez voir, ne fait plus que 100% car chaque entrepreneur pouvait répondre à plusieurs réponses à la fois. En effet, on peut être motivé par le plaisir d'être indépendant, mais aussi et également motivé, et c'est la deuxième réponse la plus répondue par les entrepreneurs, à hauteur de 44%, c'est tout simplement la possibilité d'exploiter son goût d'entreprendre, son désir de se challenger, d'affronter des difficultés. Et en tant qu'entrepreneur, nous sommes tous les jours face à des situations, de nouvelles situations que nous aimons relever. Nous aimons le challenge, nous aimons nous challenger, donc nous aimons être entrepreneurs et c'est ce qui a motivé 44% des entrepreneurs. Autre chose qui a sensiblement motivé les entrepreneurs, à hauteur de 27% quand même, eh bien c'est la possibilité pour eux d'obtenir une rémunération supérieure de ce qu'ils pouvaient avoir en tant que collaborateurs, en tant que salariés. Pourquoi pas? C'est à tenir en compte. Pour moi, j'estime en effet que c'est important de pouvoir se récompenser, de se récompenser de tous les efforts que l'on fait en tant qu'entrepreneur, de tout le stress que l'on peut subir, de tous les risques que nous prenons. Et ça motive, cette motivation de pouvoir toucher une rémunération supérieure, elle a motivé 27% d'entre nous, 27% des entrepreneurs. J'en profite pour faire une petite aparté, une petite parenthèse, puisque j'ai notamment échangé, et c'est le cas avec certains futurs entrepreneurs, j'avais notamment échangé avec l'un de mes stagiaires qui est d'ailleurs en train de lancer sa société et que je salue s'il nous regarde. Je me souviens très bien, il s'en souvient forcément puisqu'on en a parlé plusieurs fois, que la première chose qui le motivait pour se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est d'avoir une bonne rémunération et il me disait même une forte rémunération, de faire de l'argent pour citer ses propos.
À mon sens, ce n'est pas la bonne source de motivation. Vous ne devez pas vous lancer dans l'entrepreneuriat en vous disant que vous allez faire de l'argent. Ça serait vraiment une erreur. C'est faire de l'argent ou être récompensé par le fruit de son travail, par de la bonne rémunération. C'est tout simplement une conséquence de la valeur ajoutée que vous apportez à vos clients, de la prestation que vous donnez à vos clients. C'est parce que vous vous challengez vous-même, que vous êtes le meilleur dans votre domaine, que vous apportez de la valeur ajoutée à vos clients, que vous serez récompensé et que vous pouvez vous récompenser avec une bonne rémunération. Mais il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, il ne faut pas se lancer dans l'entrepreneuriat pour avoir une bonne rémunération. Ce ne sera que la conséquence de votre capacité à créer de la valeur aux clients. Donc, concentrez-vous d'abord sur cette création de valeur, sur votre proposition de valeur, sur votre capacité à satisfaire vos clients et vous serez récompensé par une rémunération si c'est ce que vous souhaitez. Autre réponse fortement plébiscitée par les entrepreneurs à hauteur de 22%, ils se sont lancés dans l'entrepreneuriat tout simplement parce qu'à un moment donné, ils ont eu l'opportunité de se lancer. Et ça a été un petit peu mon cas. Ça a été mon cas lorsque j'ai créé ma première société. Pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas mon histoire, j'avais créé un site internet et je commençais à avoir des revenus sur ce site internet. Et c'est parce que j'avais des revenus, parce que j'avais d'abord créé ce site internet dans le but d'apprendre à créer des sites internet, d'apprendre de nouvelles compétences, d'apprendre du marketing, d'apprendre de la communication, d'apprendre à acheter des espaces pubs sur Facebook. C'est d'abord ça qui m'avait motivé, c'était le goût d'apprendre, c'était ce challenge. Et la conséquence, c'est que derrière, j'ai eu des revenus et puisque j'ai eu des revenus, j'ai créé ma société. Donc pour 22% d'entre nous, pour 22% des entrepreneurs, nous nous sommes lancés dans l'entrepreneuriat parce que nous avons eu l'opportunité de le faire. C'est plus l'occasion qui a fait le larron. Ensuite, pour 14% des entrepreneurs, ils se sont lancés dans l'entrepreneuriat parce qu'ils ont eu une idée nouvelle, une idée révolutionnaire, une idée qui a changé une profession, un service, une manière de réfléchir. 14%, c'est beaucoup et c'est faible à la fois. À mon sens, c'est faible et c'est beaucoup tout simplement. Aujourd'hui, j'entends souvent dire que beaucoup souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais ils ne savent pas dans quoi et ils attendent la bonne idée. Et finalement, à force d'attendre, c'est comme quand dans l'immobilier, on attend la bonne opportunité d'acheter le bien hyper rare qu'on ne trouvera jamais. Mais en l'entrepreneuriat, c'est pareil. On attend la bonne idée et à force de l'attendre, finalement, on laisse passer sa chance de se lancer dans l'entrepreneuriat. Comme dans l'immobilier, comme lorsqu'on investit dans l'immobilier. On ne peut pas attendre la bonne occasion d'avoir l'idée, que l'idée nous tombe du ciel comme ça pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Si vous avez vraiment la motivation de vous lancer, alors vous devez essayer quelque chose. En essayant, vous apprenez, vous vous corrigez, vous vous améliorez et vous proposez un meilleur service à vos clients, à vos prospects. Et c'est de cette manière-là, vous pourrez vraiment vous lancer dans l'entrepreneuriat. Donc si aujourd'hui, vous êtes dans la situation où on attend qu'il y ait l'idée du siècle qui nous tombe directement dans la poche, cessez d'attendre, lancez quelque chose, essayez d'apprendre quelque chose, développez vos compétences, développez une offre, développez un potentiel de valeur ajoutée que vous allez apporter à des clients et c'est ainsi que vous vous lancerez dans l'entrepreneuriat. 9% des entrepreneurs ont répondu qu'ils se sont lancés dans l'entrepreneuriat car ils ont eu des exemples dans leur entourage, dans leur famille, dans leurs amis d'entrepreneurs qui ont réussi. Et là aussi, je me situe un petit peu dans cette situation. Dans ma famille, j'ai la chance d'avoir quelques entrepreneurs plutôt à succès, de grandes familles qui ont entrepris et créé des sociétés et cela n'a du coup pas été un frein lorsque moi-même j'ai dû créer ma société. J'ai constaté que c'était possible de créer une société grâce à cet entourage proche et donc lorsque j'ai eu moi-même l'occasion de créer une société, de racheter une société, j'ai peut-être eu moins de peur, moins de crainte que d'autres qui n'auraient pas eu l'opportunité de voir ou de fréquenter des personnes qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat. Donc ça compte énormément également. Votre entourage est très important. Pour 8% également des entrepreneurs, ils se sont lancés dans l'entrepreneuriat tout simplement parce que compte tenu de leur profession, de leur métier, ils ne pouvaient le faire qu'à travers une entreprise. Et là, c'est particulièrement intéressant. Je pense que ça doit surtout être celui des professions libérales. C'est la situation des professions libérales qui se sont lancées à leur compte puisqu'elles ne pouvaient pas exercer leur métier en tant que salariés. Donc 8% des entrepreneurs se sont lancés dans l'entrepreneuriat pour exercer leur métier parce que sinon elles ne pouvaient pas le faire. Je trouve particulièrement intéressant d'avoir cette prise de recul, de constater les motivations que nous avons en tant qu'entrepreneurs à nous lancer dans l'entrepreneuriat.
Peut-être que vos motivations à vous n'ont pas été citées et dans ce cas-là, utilisez la zone commentaire. Pour ma part, j'ai envie de compléter et en effet, vous partager au-delà des 2 réponses que je vous ai apportées, ce qui me motive à me lancer dans l'entrepreneuriat. Moi, ce qui me motive surtout, c'est le challenge, c'est l'envie d'apprendre, l'envie également de transmettre. Et ce qui me motive aujourd'hui encore plus, c'est ma famille, c'est le goût de pouvoir transmettre à ma fille le fruit de mon travail, le fruit de mes économies, le fruit de toute la valeur ajoutée que j'ai pu apporter et pour laquelle j'ai été récompensé. C'est le fruit de tout ce travail que je souhaite partager et c'est ce qui me motive le plus, c'est de pouvoir le transmettre à mes proches, pouvoir transmettre ce travail, ces efforts que je fais aujourd'hui. Ainsi, je sécurise à la fois mon avenir, mais l'avenir également de mes proches. C'est ce qui me motive également beaucoup aujourd'hui et c'est pour cela que j'investis notamment dans l'immobilier. Au-delà de ça, ce qui me motive particulièrement, c'est tout simplement l'envie de faire ce qui me plaît, l'envie de faire des choses qui m'amusent. Je ne veux aujourd'hui faire que ce qui m'amuse. En tant qu'entrepreneur, j'ai la chance de pouvoir choisir la direction que je veux prendre, ce que je veux faire, le métier que je veux exercer. Donc pour moi, c'est une grande liberté que me donne aujourd'hui l'entrepreneuriat. Et là, pour moi, la liberté, elle est particulièrement importante. Si aujourd'hui vous êtes entrepreneur, si aujourd'hui vous souhaitez devenir entrepreneur, eh bien, je vous partage tout ce contenu, toutes mes réflexions, mon expérience, toutes les compétences et la compétence de mes partenaires au sein d'un environnement de formation qui s'appelle Entrepreneur Academy dont vous trouverez le lien sous la vidéo. Ce partage de formation, de compétences, de connaissances, il est là pour vous aider à vous mettre sur de bons rails, vous aider à pérenniser, à développer une activité, à créer un patrimoine, à le sécuriser, à le transmettre à vos proches. C'est pour cela également que j'ai lancé le programme Patrimoine Academy pour vous permettre de faire un audit sur votre situation personnelle aujourd'hui en tant qu'entrepreneur. Si vous êtes curieux par ce que je vous propose et ce que je vous partage aujourd'hui, allez sous la vidéo dans la zone commentaire pour aller profiter des liens et ainsi découvrir Entrepreneur Academy et Patrimoine Academy. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux conseils. Allez, salut!